tourne vers l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 3 et à partir de verset 7. Et le titre du message, la porte que personne ne peut fermer. La porte que personne ne peut fermer. Et nous lisons donc Apocalypse 3, verset 7. C'est la première partie ce matin et nous verrons la deuxième donc ce soir. Écris à l'ange, au messager de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, de l'église de Satan, qui se disent juifs, qui se disent de Dieu, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, ta récompense. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, appartenance, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et aussi, donc, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Père, nous te bénissons et nous sommes là devant ta parole, Seigneur, comme des gens affamés devant une table bien garnie. Seigneur, nous te bénissons pour ta maison où il y a de la nourriture, où l'on peut se délecter, où l'on peut se fortifier, où l'on peut encore être consolé de nos épreuves, nos difficultés, nos infirmités. Seigneur, nous te demandons d'encourager et de fortifier tes enfants qui luttent dans la bataille de la fin des temps, qui luttent dans la boue des rues, Seigneur, de ce monde et qui ont besoin d'être fortifiés. Te demande de bénir ce prédicateur qui annonce ta parole et que sa bouche soit ointe du Saint-Esprit. Ô mon Sauveur, nous te le demandons, Seigneur, afin que nos cœurs soient bénis, touchés, enflammés, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons cela à cause de Jésus, à cause du sacrifice, à cause de sa médiation à la croix du Calvaire. Nous te bénissons pour ce médiateur formidable et merveilleux que tu nous as accordé, cet avocat qui ne perd aucune de ses causes. Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La porte que personne ne peut fermer. Ce message est adressé à l'église de Philadelphie. Les églises de l'Apocalypse, les 7, ont un élément prophétique. Et les deux dernières, eh bien, se trouvent deux dernières. Deux à la fin. Ces deux églises se retrouvent toutes les deux, Philadelphie et Laodicée, à la fin. Ces deux églises sont en même temps. Et à la fin des temps, il y a l'esprit de Philadelphie et l'esprit de Laodicée. Ces deux églises se côtoient, mais ne se rencontrent pas. Et l'église de Philadelphie est une église fidèle.
L'église de Laodicée est une église apostate, une église, le Seigneur dit lui-même, qui sera une église qui sera vomi littéralement de la bouche du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est ni froide, ni bouillante. Voyez? Et cela est dangereux d'être tiède, voyez, une tiédeur devant la chaleur de l'amour de Christ à la croix du calvaire, devant la flamme d'amour, son sang, jusqu'à son sang. Nous ne pouvons pas rester tièdes. Il faut que nous soyons ou froids ou bouillants. Amen. Et nous voulons évidemment être bouillants. L'église de Philadelphie était bouillante. Une église qui aimait véritablement le Seigneur. Et cette église de Philadelphie avait supporté toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Ces chrétiens avaient été importunés, harcelés, empestés par une catégorie de personnes. Ceux que Jésus prénomme, appelle ceux de la synagogue de Satan. Ceux de l'église de Satan, qui se disaient de Dieu, mais qui étaient du diable. L'église de Satan. Satan a une église, voyez, mais cette église se dit de Dieu. Mais les vrais peuvent discerner qu'ils ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils combattent, ils persécutent les véritables enfants du Seigneur. Et à Philadelphie, ils avaient résisté, ils avaient combattu, ils n'avaient pas renié Jésus. Ils étaient restés fidèles, attachés, collés à la parole du Seigneur. Ces chrétiens-là avaient été opprimés, oppressés jusqu'à la limite extrême. Mais ils n'avaient pas lâché. Ils n'avaient pas abandonné, même s'ils étaient arrivés à n'avoir que peu de puissance. Peu de puissance, parce que tu as peu de puissance. Ils n'avaient pas beaucoup de puissance, de reconnaissance sociale, politique, n'étaient pas reconnus par les grands maîtres de la ville, de la région, les gouverneurs, ainsi de suite. Non, tu as peu de puissance. Mais cette Église, eh bien, il y a quelque chose de caractéristique qui les différencie de plusieurs autres, hein, c'est qu'il n'y a pas de reproche. Christ ne leur fait pas de reproche. Aux autres églises, à part Smyrne, qui était elle aussi une église persécutée, sont les deux seules où il n'y a pas de reproche. À toutes les autres, Christ va leur dire, mais ce que j'ai contre toi. Pas à cette église. Le Seigneur n'avait rien contre cette église de Philadelphie. Seulement de l'encouragement, seulement des louanges, seulement des éloges et de la consolation. La clé de cette lettre se trouve au verset 7, où le Seigneur va dire, voici ce que dit, et il se nomme, il se caractérise, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et c'est Jésus qui a dit à l'apôtre Jean d'écrire cela. C'est Jésus qui lui a dit d'écrire cela. Voici ce que dit le saint, le véritable, voyez, qui a la clé. Cette assemblée peut, à certains moments, je dirais, s'être ressentie comme quelqu'un qui est bloqué, enfermé, je dirais, à double tour dans une pièce d'où il ne peut pas s'échapper. Cette église se sentait comme bloquée. Cette église pouvait se sentir comme enfermée d'une pièce, d'une situation, d'une circonstance de laquelle il ne pouvait pas s'échapper. Mais il supportait. Mais il subissait le plus gros de l'assaut de l'ennemi. Et Jésus vient vers cette église et il va dire, j'ai la clé. J'ai la clé. Celui qui a la clé. Gloire au Seigneur. À un autre endroit, Jésus va dire, je tiens les clés. Ça veut dire ta situation, j'ai la solution.
j'ai la clé. Et je vais t'en sortir. Merci Seigneur. Une clé. Définissons ce qu'est une clé. Vous avez tous les clés de votre voiture, de vos maisons, voyez, de votre garage. Ce qui veut dire que vous avez l'autorité. Vous avez la gouvernance. C'est vous qui contrôlez votre maison, votre voiture, votre garage, voyez. Une clé indique le contrôle, l'autorité pour celui qui la possède. Celui qui ne l'a pas, n'a pas cette autorité, voyez. Mais celui qui a la clé a l'autorité. Il peut entrer, il peut sortir à volonté, comme il le désire, par la porte. Voyez, parce qu'il a la clé, voyez. Et sa prérogative, eh bien, c'est de décider si les autres, peut-être à l'intérieur, il peut les laisser enfermés à clé, à double tour, ou alors ouvrir et les laisser sortir. Voyez, il a l'autorité, il a l'autorité. Et ça a été une consolation merveilleuse pour ces chrétiens à Philadelphie de savoir que Jésus-Christ avait la clé. Il avait la clé. Gloire au Seigneur. Jésus avait le pouvoir de fermer les portes qu'aucun ennemi ne pouvait ouvrir. Et Jésus avait le pouvoir d'ouvrir les portes qu'aucun ennemi ne pouvait fermer. Amen. Lisez avec moi dans Ésaïe 45. Une merveilleuse promesse. Ésaïe 45, au début de ce chapitre, le Seigneur parle à Cyrus qu'il va utiliser et à qui il va dire qu'il est son oint, qu'il a oint, qu'il tient par la main, verset 1er, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Prenez un crayon et soulignez ce merveilleux passage, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour toi, et nous devons nous approprier ces promesses merveilleuses que le Seigneur nous donne. Alléluia. Merci Seigneur. Savoir que le Seigneur a la clé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai, je romprai, je pulvériserai les cadenas, les verrous de fer, les situations impossibles, situations où personne ne peut rien faire. Mais Dieu est Dieu, impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Mais non pas à Dieu, qui aurait cru qu'un tueur comme Moïse deviendrait un homme vers lequel nous tournerions aujourd'hui pour recevoir de l'information et de la foi. Un tueur. Qui aurait pensé qu'un tueur de chrétiens appelé Saul de Tarse deviendrait ce qu'il n'était pas, je dirais, un élément glorieux dans la maison du Seigneur, un vase de gloire. Et dans ta vie, dans tes circonstances, il y a des situations, des personnes aussi qui semblent te bloquer le passage, qui semblent t'empêcher. Eh bien, le Seigneur a promis en disant, je marcherai devant toi, tu ne seras pas seul. Tu n'arriveras pas tout seul devant la situation ou devant la personne. Je marcherai avec toi. J'aplanirai les chemins qui semblent impossibles.
des montagnes impossibles. Je romprai, je casserai, je briserai, je pulvériserai les portes d'airain. Ah, des portes d'airain. Rappelez-vous la prison dans laquelle se trouvait l'apôtre Pierre. Quand l'ange a dit, hey, réveille-toi, debout. Pierre dormait. Le lendemain, on était supposé le tuer. Voyez, si on vous tuait demain, est-ce que vous dormiriez ce soir? Mais Pierre avait la paix du Seigneur. Amen. Il dormait et un ange a dû le réveiller en le tapant un peu sur le côté. Habille-toi. Et tout ce qu'il a vu les portes d'airain s'ouvrir. 1, 2, 3. Il s'est retrouvé dans la rue. Il pensait que, est-ce que je suis en train de vivre un rêve ou quoi? Voyez. Mais les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Amen. Parce que Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. J'ai la clé. Jésus a dit, j'ai la clé. Alléluia. C'est lui qui a la clé. Le Seigneur a dit que devant son Église, les portes de l'enfer ne prévaudraient pas. Les portes de l'enfer ne pourraient résister à l'avance de l'Église du Seigneur. Quand le peuple d'Israël est arrivé, acculé littéralement à la mer Rouge, d'un côté, les Égyptiens, les poursuivants, et maintenant, conduits par Moïse dans un cul-de-sac. Peut-être certains dans leur cœur ont dû dire, Moïse, t'es un rat. Tu nous as conduits dans une souricière. On est pris. Là-bas, nous voyons au loin la fumée qui monte. Les troupes égyptiennes courent après nous. Et nous sommes arrivés devant une mer. Tiens! On est bloqué. Mais Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et frappe la mer. Et ce qu'ils ont vu est un miracle. Un miracle qui a épaté le peuple d'Israël, qui a étonné les incrédules et les païens. Ils en ont parlé pendant des siècles. Une mer ouverte par la main invisible. La même main qui a divisé, qui a déchiré l'immense rideau qui nous séparait du Père. Alléluia. Cette même main a déchiré la mer Rouge. Et ils ont passé à sec. Alléluia. Avec 2 murailles géantes d'eau qui se tenaient sur elles-mêmes par la puissance du doigt de Dieu. Dieu fera un chemin pour toi. Dieu fera un chemin pour moi. Que nous n'avions jamais imaginé. Dieu est capable de le faire afin qu'il se glorifie. Alléluia. Chers amis, nous sommes 20 siècles plus tard. Le principe est exactement le même. Ça veut dire quoi? J'ai la clé. Ça veut dire, quel que soit le problème dans l'Église ou dans la vie personnelle, dans notre propre vie, dans la vie du chrétien, Jésus a la clé. Jésus a la clé. Alléluia. Le Seigneur a dit à cette Église, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance, mais je connais tes œuvres. C'est bon de savoir que le Seigneur sait. C'est bon de savoir qu'il connaît. Voyez? Quand vous parlez à quelqu'un, vous partagez votre cœur à un chrétien de confiance, hein, et que vous lui dites votre situation, ça soulage le cœur. Ça fait du bien. Cette dame à qui on a parlé dans le Jura avec mon épouse et qui a éclaté en sanglots littéralement sous nos regards, avait sur son cœur des années de rébellion, d'amertume, de fiel amer. Et là, en l'espace de quelques minutes, tout est sorti. Elle réfléchissait à haute voix. Et elle disait autour de la table, voyons, mais je n'ai jamais dit ça à personne. Depuis plus de 10 ans. Comment ça se fait que je vous parle comme cela? Elle pleurait littéralement, en sanglots. Et nous avons prié pour elle, en imposant les mains. En disant, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et nous allons prier pour vous, André et moi-même, afin que le Seigneur vous touche, vous libère, vous guérisse totalement. Ne regardez plus le diagnostic des médecins. Considérez la parole de Dieu.
Ne pas considérer son corps, mais considérer ce que Dieu dit. Il est dit qu'Abraham n'a pas considéré son corps, qui était vieux, qui avait plus de 100 ans. Il a considéré la promesse. Dieu avait promis un fils. Et il a eu son fils avec un corps qu'il ne pouvait plus littéralement enfanter, concevoir. Il a considéré la parole. Et cette dame-là a brisé littéralement sous la puissance du Saint-Esprit. Le lendemain, regarde, notre téléphone a sonné en route vers Paris. Merci. Merci. Elle avait écrit 3 choses. 3 choses. Merci pour la communion. La communion. Comment ça se fait? Elle emploie un mot de chrétien. Ouais. La communion. Ouais. Il y a même des chrétiens qui ne disent même pas ce mot-là. Merci pour la communion. Voyez? Merci pour l'amour. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, j'ai la clé. Tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Mais je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Vous les Philadelphiens, vous Église de Dieu, Église de la fin des temps, au milieu de l'abondance, autour de Philadelphie, cette Église qui avait tellement de désavantages, qui n'était pas avantagée, voyez. Il y avait une abondance autour d'elle, mais elle n'avait pas cette abondance. Tu as peu de puissance. Tu n'es pas reconnu. Cependant, elle continuait à aller de l'avant avec ce qu'ils avaient. Et ils ont fait bon usage de ce qu'ils avaient. Ils avaient un peu de puissance. Un peu de puissance. Ce qui veut dire que le nombre des membres de cette Église devait être petit. Voyez? Leurs finances devaient être limitées. Il y avait parmi eux très peu d'hommes de distinction dans leur rang. Voyez? La position sociale de l'Église était basse et plutôt humble. Mais Jésus n'est pas né au Hilton de Jérusalem. Il est venu parmi les hommes de cette terre. Il est né à l'extérieur. Il l'a dit lui-même plus tard, je suis humble. Tu es humble. Il est approchable. Hallelujah. Il est petit parmi les petits. Que Dieu soit béni. Un agneau. Un agneau. On n'a pas peur d'un agneau. On a peur d'un cobra, on a peur d'un rhinocéros, mais pas un petit mouton. Je suis l'agneau de Dieu. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. Et à Philadelphie, la position était basse, humble. Et l'apôtre Paul répète aux Corinthiens en disant, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, de médecins, de notaires, d'avocats, ainsi de suite, de savants, de chercheurs, ainsi de suite. Voyez, non. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Et regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi. Il nous a choisis. Qu'est-ce qu'il a choisi? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à zéro celles qui sont. Les Goliaths de ce monde, les Jéricho de ce monde. Ouais, mais ça tombe, ça. Voyez? Ça tombe, tout ça. Voyez? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cela? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Là-haut dans le ciel, Alléluia. Ça sont tous des gens comme vous et moi. Alléluia. Ce n'est pas des grands, tout ça. Ouais. Je les ai vus, on y arrive. Que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Roumanie, que ce soit dans les îles du Pacifique. Tous les chrétiens de la terre
Les églises, même les plus grandes, sont composées de gens petits, humbles, qui aiment Jésus, leur dénominateur commun. Et c'est ce peuple là-haut qui va se retrouver. Et il n'y aura aucune chair, il n'y aura personne là-haut dans la gloire qui va se glorifier. Qui va se glorifier. Aucun orgueilleux. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Dieu a choisi. Les choix de Dieu ne sont pas les nôtres. Merci Seigneur. Et à cause de cela, à Philadelphie, eh bien, Dieu leur a ouvert des opportunités que personne ne pouvait leur empêcher d'avoir. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, parmi celles qui ont une petite puissance. Une petite puissance. Mais, comme a dit le prophète Ésaïe dans une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire, de ne pas mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les petites eaux de Siloé qui coulent doucement. Pourquoi? Parce que les petites eaux qui coulent, eh bien, forment des petits ruisselets. Et les petits ruisselets forment des petits ruisseaux. Et les ruisseaux forment des rivières. Et les rivières forment des fleuves. Amen. Alléluia. Ne pas mépriser, ne pas avoir de mépris pour les eaux de Siloé qui coulent doucement. Voyez? Juste un petit froufrou, voyez, d'eau, voyez. Ne pas mépriser cela, voyez. Ne pas mépriser, avoir aucun mépris, voyez, pour les petites choses du Seigneur. Merci Seigneur pour les églises qui font de leur mieux, même si cela paraît être petit ou peu. La victoire dans la vie chrétienne, c'est quoi la victoire dans la vie chrétienne? Eh bien, ce n'est pas d'accomplir quelque chose de brillant, d'extraordinaire. Non. C'est quoi la victoire? La victoire, c'est d'être toujours à notre affaire. D'être toujours là, sous le joug du Seigneur. Amen. Jour après jour, année après année. Voyez, en allant toujours de l'avant. Qu'est-ce qu'on demande d'un intendant? Qu'est-ce qu'on demande? C'est qu'il soit trouvé fidèle. Quand j'étais dans la marine, je travaillais dans l'intendance. Voyez, dans l'intendance, j'étais intendant de bord. Voyez, ce qu'on demande, ce que les officiers demandaient de moi, c'est que je sois trouvé fidèle. Voyez. Et ce qu'on demande d'un serviteur de Dieu, d'une servante du Seigneur, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas de bouleverser le monde ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui bouleversons le monde, ce n'est pas nous qui faisons des miracles, ça c'est le Seigneur. Ce qu'on nous demande à nous, c'est d'être fidèle. Et dans le mot fidèle, il y a le mot foi, qui vient du latin fides, la foi. Être toujours dans la foi, voyez. Paul va dire aux Corinthiens, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que nous sommes dans la foi? Voyez? Est-ce que nous sommes avec le peuple de la foi? C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous luttons. Et c'est par la foi et dans la foi que nous mourrons. Et là, nos yeux s'ouvriront sur la gloire éternelle, sur notre pays de gloire que le Seigneur nous a promis. Il y avait un frère là-bas en Roumanie qui nous a dit qu'un jour il a eu une vision. Il dit, pasteur, j'ai eu une vision du paradis. On était avec mon épouse, on a écouté. Là-bas, c'est après une réunion, voyez. Après la réunion, c'est pas fini. Quand tout est fini, c'est pas fini, voyez. Parce que là-bas, quand les gens tranquillement s'en vont, il y a une table qui se dresse dans l'église. Et ils amènent la soupe, et ils amènent la viande, et ils amènent ceci. Mais non, mais j'ai pas faim. Non, parce que vous ne pouvez pas vous en aller. Tout ça, c'est... Et là encore, voyez. Et on parle du Seigneur. Et là, justement, il y a un frère un plus âgé qui nous a dit, pasteur, moi j'ai eu une vision un jour du ciel. Il raconte parce que on est des étrangers, on est des encouragés. Et ce qu'il y a de leur mieux, il essaie de nous le dire. Il dit, pasteur, là-haut dans le paradis, j'ai vu les arbres. Il dit, c'est des arbres fruitiers. Il y a des arbres fruitiers dans le paradis et les fruits sont si beaux et tous les arbres sont remplis de fruits. Ah, j'ai dit, c'est merveilleux. Mais lui, il a vu ça, vous voyez. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais lui, il a raconté ce qu'il avait vu. Et il a dit bien d'autres choses sur la Nouvelle Jérusalem, sur les portes de gloire, exactement comme la Bible nous le montre, tout ça. Vous voyez, ça c'est formidable ce que nous attendons.
Ce que nous croyons, c'est pas de l'à peu près, c'est pas de la religion, c'est de la réalité. Et c'est le Saint-Esprit qui rend réel cela. Et les chrétiennes de Philadelphie, eh bien, avaient la foi, elles continuaient, elles avaient des pressions. Mais Christ a dit, j'ai la clé, j'ai la clé. Merci Seigneur. La victoire chrétienne, c'est d'être entre postes, entre affaires, tous les jours, année après année. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses parents, alors qu'ils étaient retournés vers Nazareth? Et dans la troupe, dans la caravane, se sont rendus compte que Jésus, eh bien, il n'était pas là. Et le petit garçon de 12 ans n'était pas là. Ils sont retournés à Jérusalem. Durant le voyage, un jour, nous avons mangé tout ça dans un restaurant sur la route. Et à peu près à 1h et demie, André dit, oh, j'ai oublié ma sacoche. Ma sacoche. J'aimerais vous dire qu'on a fait demi-tour. On est retourné, voyez. Et tout le long, voyez, eh bien, vous avez quoi? L'espérance de trouver ou de retrouver ce que vous avez perdu. Quelle joie en arrivant. Une dame était là. Et j'ai dit, est-ce que une sacoche noire? Oui. Oh, là, vous êtes content. Là, vous êtes content, voyez. Et Jésus, eh bien, aussi était perdu, voyez. Et ceux qui ont perdu Jésus en cours de route, où vont-ils le retrouver? Dans le temple. Dans le temple, voyez. Et nous devons toujours revenir avec l'espérance qu'il va être encore là. Et j'aimerais dire, il va être là. Il va être là. Et Marie et Joseph étaient là, et on dit, mais tu nous as fait beaucoup de soucis, tout ça. Et qu'est-ce que je leur ai répondu? Ne fallait-il pas que je sois aux affaires de mon Père? Il faut que nous soyons à notre affaire, dans l'œuvre de Dieu, que nous soyons sérieux, que nous soyons attachés à la parole, de continuer à témoigner, même si on nous ferme les portes, même si on nous claque les portes, même si on nous gifle, ça n'a pas d'importance. Certains ont été gagnés par persévérance. Par persévérance. Sans se relâcher. Ce n'est pas parce qu'on parle une fois qu'il ne faut plus parler. Il faut continuer à parler. Un jour, il y avait quelqu'un qui était à la porte et voulait parler avec quelqu'un à l'intérieur. Et la personne à l'intérieur regardait par le rideau. Et la personne à l'intérieur savait que c'était un chrétien qui venait lui témoigner. La personne n'ouvrait pas. Mais la personne qui était sur le palier s'est mise à pleurer. Pour l'âme, sur le palier, elle s'est mise à pleurer, en voyant que la porte n'est pas ouverte. La personne à l'intérieur a ouvert le rideau et a vu la personne pleurer. Elle est allée ouvrir la porte. Et la personne a accepté Christ par une prière de larmes. La personne avait le fardeau des âmes. Est-ce que nous l'avons? Encore. Voyez, encore. Paul a dit, je cours, oubliant ce qui est en arrière. Voyez. Non pas que j'ai remporté le prix, non, je suis encore en train de courir. Voyez. Mais je cours. Voyez. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En achevant la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a parlé de deux sœurs, possiblement jumelles. Il a écrit dans Romains 16, le verset 12, « Saluez, là-bas à Rome ». Il écrit la lettre depuis Corinthe, il écrit aux Romains. Il va dire, « Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. » Qui travaillent pour le Seigneur. On pense qu'elles étaient peut-être jumelles. C'est deux sœurs chrétiennes et deux sœurs de chair. Ça veut dire que ces deux femmes, à Rome, elles donnaient à l'œuvre de Dieu tout ce qu'elles avaient en force physique, en énergie. Elles s'y tenaient jusqu'au point d'épuisement total. Elles travaillent pour
le Seigneur. Et ce mot travailler dans l'étymologie veut dire œuvrer jusqu'au point d'épuisement. C'est pas une petite chose. Œuvrer jusqu'au point d'épuisement, comme les soldats de Gédéon, fatigués, mais poursuivant toujours. Et parfois dans l'œuvre de Dieu, on peut être fatigué, mais il faut continuer à poursuivre, à ne pas se relâcher. Voyez, à ne pas se relâcher. Ça veut dire que ces deux sœurs, Tryphène et Tryphose, travaillaient dur, très dur. Et vous savez que les noms veulent dire quelque chose. Et Tryphène et Tryphose veulent dire quelque chose. Tryphène, ça veut dire délicieuse et délicate. Ça veut dire que petit bout de femme, féminine, voyez. Tryphène devait être un petit bout de femme, voyez. Pas la femme forte, voyez. Non, petit bout de femme, voyez. Délicieuse et délicate. Délicate, voyez. Et Tryphose veut dire gracieuse, qui brille. Tryphose. Tryphène, la délicieuse et la délicate. Et Tryphose, gracieuse, qui brille. Tryphène et Tryphose, toutes les deux étaient de nature fragile. Fragile. Mais ces deux sœurs utilisaient leur force jusqu'à l'extrême limite. L'extrême limite. Comme si Paul leur disait, vous là-bas à Rome, les deux, Tryphène et Tryphose, pouvez être appelés délicates et gracieuses, mais vraiment, personne ne le saurait à vous regarder travailler pour Jésus-Christ. Vous travaillez dur, vous vous y donnez à fond pour l'œuvre du Seigneur. Et peut-être qu'en écrivant cela, quand Paul dit « Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur », peut-être que Paul a eu un petit sourire de satisfaction en écrivant cela, alors qu'il écrivait ces lignes. Paul savait probablement que certains chrétiens avaient une force quasiment illimitée. Mais le problème, c'est que certains chrétiens ne l'utilisaient pas du tout pour Dieu. Mais le travail de ces deux sœurs alors devenait encore plus inspirant et plus encourageant, alors qu'elles étaient fragiles, délicates et gracieuses. Elles travaillaient dur pour l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous devons utiliser la capacité que nous avons, même si elle est maigre. Même si elle est maigre, voyez. Il vaut mieux avoir une petite puissance utilisée pour Jésus-Christ qu'avoir une grande puissance, supposément, utilisée égoïstement ou alors pas du tout. Vous savez ce que le Seigneur a dit à Moïse devant le problème? Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton de berger. OK, ça va suffire. Et avec le bâton de berger, la mer Rouge est ouverte. Avec le bâton de berger, le rocher dans le désert a abreuvé de manière très fraîche des millions de personnes qui sont venues s'abreuver en plein désert avec le bâton. David, qu'as-tu dans la main? Une fronde. Ça va suffire. Alors qu'il y avait toute l'armée de Saül, armée jusqu'aux dents, entraînée, bouclier, lance, tout ça, une armure terrible. Non, avec David, une petite fronde. Jésus qui se tourne vers les disciples, alors qu'il y a à ses pieds des milliers de personnes qui ont faim. Et les disciples, qu'est-ce que nous avons? Résultat, vous avez été voir un petit peu pour faire manger ces gens? Ben, Jésus, on n'a pas grand-chose. On a 5 pains et 2 poissons. Pour cette multitude, ça va suffire. Commencez à distribuer. Ça semble totalement incohérent.
un bâton de berger, un problème immense, une mer à traverser, un peuple assoiffé, un Goliath qui s'avance d'une petite fronde en face de ça, une foule qui a faim, et il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Avec Dieu, ça suffit. Ce qu'il faut, le secret, c'est d'utiliser ce que nous avons, le peu que nous avons. Dieu se glorifie dans ce qui semble, je dirais, totalement, quasiment insensé. Dieu se glorifie dans cela. Amen. Gloire au Seigneur. Et en terminant ce matin, j'aimerais vous dire que vous rappelez tous l'histoire des talents. Monsieur 1 talent, monsieur 2 talents, monsieur ou madame 5 talents. Voyez. Et je dirais qu'il y a eu ce monsieur 1 talent, qui n'était pas une personne très talentueuse, mais ce monsieur a décidé de ne rien faire avec son talent. Plus que cela, il est allé le cacher. Ça veut dire qu'il a caché l'argent de son maître. Et vous savez que ce monsieur a beaucoup de parenté aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Et j'aimerais vous rappeler que le plus gros de l'œuvre de Dieu, eh bien, a toujours été accompli, et encore aujourd'hui, par des personnes 1 talent. Par des personnes 1 talent. Souvent, on a vu des membres d'église qui n'avaient pas beaucoup de talent, voyez, mais qui le faisaient valoir. Et d'autres personnes qui avaient beaucoup de talent, mais qui ne faisaient rien. Qui ne faisaient rien du tout. Il y a ceux qui ont une capacité bien ordinaire, peu de puissance, peu de force, mais ils portent le fardeau. Ils portent le fardeau de l'œuvre du Seigneur. Et des soi-disant petites gens qui ont toujours eu donc une grosse partie dans le programme de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman, ce lépreux syrien? Voyez, eh bien, il s'est plongé 7 fois dans le fleuve du Jourdain et il a été guéri. Et ça a été la gloire de Dieu. Toute la Syrie entière a entendu parler du Dieu d'Israël. Voyez. Mais d'où ça vient cela? Eh bien, c'est que cet homme de chef d'armée, n'aurait jamais entendu parler du prophète Élisée si ce n'avait été du témoignage d'une petite fille. Une petite fille qui travaillait dans la maison de ce grand monsieur. Et cette petite fille a commencé à sortir son témoignage. Elle a dit, si monsieur pouvait aller là-bas, dans le pays au sud, en Israël, oh, là-bas, il y a un Dieu merveilleux, il y a son prophète Élisée, voyez. C'est pas Allah et Mohammed son prophète, c'est le Dieu d'Israël et son prophète Élisée. C'est autre chose, voyez, complètement différent, voyez. Et Naaman, on le sait, a été guéri. Et l'œuvre de Dieu n'est pas toujours accomplie par des grands Élysées, voyez, mais souvent par des petites filles qui font ce qu'elles peuvent là où Dieu les a placées. Que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance devant nous. Amen. Et il va ouvrir les portes. Et les portes d'occasion, les portes d'opportunité vont s'ouvrir sous nos regards. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le retour à la maison, Seigneur, après cette mission en Europe de l'Est. Je te demande de bénir tes enfants. Je te prie d'encourager, de fortifier, Seigneur, chacun de ceux et celles qui ont mis les mains à la charrue, Seigneur, qui ne regardent pas vers l'arrière, mais qui continuent à avoir un regard fixe vers la récompense, vers le but, vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Donne-nous la force, le courage, Seigneur, l'audacité d'aller de l'avant, Seigneur, sans se relâcher. Aide-nous à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Aide-nous à imiter Tryphène et Tryphose, qui ont travaillé dur à l'œuvre du Seigneur. Merci, Seigneur. Nous pouvons être de nature délicate, Seigneur, fragile, mais cependant on peut se donner quand même à toi, au témoignage, à la prière, à aller de l'avant, Seigneur. Nous te remercions pour ton peuple, animé de très bons sentiments envers toi et ton œuvre. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit...